Alors moi, je suis Marie-France. J'ai connu l'œuvre il y a 25 ans par une amie que je côtoyais un petit peu tous les jours, mais qui avait de nombreux enfants et qui gérait faisait toute la gestion familiale avec un grand calme et une grande sérénité. Son mari travaillait sur les routes, était la plupart du temps toute seule avec les enfants. Et je me disais, cette fille-là, elle a un secret. Je voulais connaître ce secret-là parce que, franchement, je la trouvais épatante. Alors, c'est à ce moment-là qu'elle m'a fait connaître l'Opus Dei. Dans l'Opus Dei, j'ai trouvé une grande source d'inspiration parce que j'avais déjà 2 jeunes enfants. Et eux commençaient à me poser beaucoup de questions sur Jésus, sur l'Église, sur la messe. Puis je me trouvais bien mal équipée pour répondre à leurs questions. Alors, avec l'œuvre, j'ai reçu beaucoup de soutien et de formation pour éduquer mes enfants. Ma foi chrétienne que je voulais vivre dans le quotidien était très difficile à vivre parce que j'étais carrément à contre-courant. Et dans l'œuvre, on a la liberté de vivre et d'exprimer notre foi et on y trouve aussi beaucoup de soutien et de formation. Ma foi est devenue une réalité quotidienne. J'ai appris à vivre une relation plus personnelle avec Jésus. J'ai appris à garder du temps de prière chaque matin, prendre le temps de faire une pause, de planifier ma journée avec lui, de voir ce que je pourrais faire de bien dans cette journée-là, de voir aussi de quelle façon je pouvais être utile aux autres, de quelle façon je pouvais moi-même m'améliorer avec cette nouvelle journée qui m'était donnée. J'ai déjà participé à des groupes d'échange que je trouvais intéressants, mais pas assez satisfaisants parce que connaître l'opinion des gens sur la foi chrétienne, c'est une chose. Mais moi, je voulais connaître la vérité, je voulais avoir l'heure juste, je voulais connaître à fond Jésus, connaître sa doctrine et ses enseignements. Et je l'ai eu l'heure juste dans l'œuvre. Dans l'œuvre, on aime le Saint-Père, on respecte le Saint-Père, on est à l'écoute de ses enseignements. Et tout ça, moi, ça m'est venu en profondeur en connaissant l'œuvre, puis en ayant le soutien de l'œuvre. Peu à peu, j'ai voulu et j'ai cheminé en voulant ressembler au Christ. Parce que pour moi, c'est mon idole, le Christ. C'est lui le grand exemple suprême. C'est lui qui est le plus doux, le plus miséricordieux, le plus à l'écoute, le plus généreux. Et si Jésus n'existait pas, je sais pas ce que serait ma vie parce que pour moi, c'est un idéal. Mais je pense que si les gens vivaient en étant plus à l'écoute, on aurait une bien meilleure vie et le monde serait bien plus beau. Quand on parle de sainteté, parfois on a l'impression que c'est réservé à une élite spirituelle, tu sais. Mais la sainteté, c'est une chose qui est très simple, c'est le désir de s'améliorer et de suivre les pas de Jésus. Alors, la sainteté, c'est pas un grand mystère, hein. Il y a personne qui est saint ici-bas sur terre, mais on a le droit, par contre, de rechercher la sainteté, de chercher à s'améliorer. C'est un très grand défi dans une vie, mais quel beau défi. Il consiste à vivre près de Jésus, qui consiste à s'ouvrir et à aimer passionnément le monde. Pour moi, c'est certain que c'est grâce à ma foi que j'ai une vie aussi heureuse, parce que je me suis vraiment épanouie beaucoup plus depuis que je connais l'œuvre. Je suis en harmonie avec moi-même et en accord aussi, en ayant la possibilité de vivre aussi l'aspect spirituel qui était déjà dans ma vie, mais qui était peu exploité. Puis ça, c'était comme une valeur dormante que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à maintenir. Saint José Maria a été pour moi c'est un grand personnage, une grande découverte, parce qu'avec sa générosité et le mandat qu'il avait reçu de Dieu, de faire connaître à tous les baptisés la possibilité de devenir saints. C'est pas réservé à un petit groupe, ça. Tous les baptisés, nous sommes appelés à devenir saints, c'est-à-dire à nous améliorer, à devenir des êtres d'amour et de service.
Dans mon quotidien, je fréquente beaucoup le site de l'Opus Dei parce que il y a beaucoup d'écrits, de documentaires, d'archives, de merveilleuses lectures qui sont très nourrissantes pour grandir dans notre foi. Oui, avec cette nouvelle vie-là, avec une plus grande fidélité avec ma foi, j'ai rencontré plus de personnes, je dirais plus de bonnes personnes parce que j'ai trouvé des amitiés qui sont profondes et durables dans toutes les sphères de la société. Ce ne sont pas seulement des personnes de l'œuvre, ce sont des personnes que je rencontre dans mon quotidien, mais j'ai un souci particulier pour transmettre de la chaleur humaine, parce que pour moi, les gens sont importants. Alors, dans l'Opus Dei, moi, j'ai trouvé une source alimentaire spirituelle qui est sans fin, parce que on reçoit constamment de la formation, on reçoit constamment le soutien dont je parlais. Et ma vie serait pas la même sans l'Opus Dei parce que j'ai beaucoup grandi. Puis je pense que cette implication-là dans l'œuvre a apporté beaucoup de bienfaits à toute ma famille aussi parce que on grandit beaucoup quand on est dans l'œuvre. On se soucie davantage des autres. On développe des aptitudes qu'on n'aurait jamais cru avoir et un esprit de service qu'on peut développer à volonté. C'est infini tout ce qu'on peut développer avec le soutien de l'œuvre.